Franchement, j'aime mieux ça. Bonne nouvelle. Vous ne cramez pas. Il est chouette, hein? L'Auvergnat, très chouette. Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui abordons le flop série 2024. Alors, un flop qui ne sera pas aussi dense que pour celui des films, dans le sens où, bon, j'ai quand même pas mal limité la casse. Faut rappeler qu'une série, c'est beaucoup plus long à s'infliger, donc autant faire quand même en sorte de s'octroyer du bon temps, enfin autant que possible quoi. Mais l'année 2024 a malgré tout eu son lot de séries particulièrement mauvaises, qu'on va mettre d'ailleurs dans un premier listing, et dans un second on abordera effectivement ce que je dirais, ce que je qualifierais de mauvaise surprise ou de déception. Alors, comme pour mes tops et flops films, je ne ferai pas ici de classement, juste l'évocation des séries en question dont on peut potentiellement ou assurément se passer. Et pour commencer dans l'évidence, comme ils sont abonnés chez moi au port de l'étiquette de Bousin, non pas que je fasse une fixette dessus, mais juste que quand c'est mauvais, il faut le dire, hein. Et là, c'est le cas. Donc oui, on va avoir droit à beaucoup de contenu de chez Disney, parce que une fois n'est pas coutume, Mickey capitalise dans les grosses franchises en déboursant beaucoup d'argent pour le minimum syndical en termes d'effort et de créativité, quand les ressources mises en œuvre devraient nous offrir des blockbusters télévisuels, quoi. Eh bien, non. Eux, ils font de l'oubliable avec des enseignes pourtant prévues pour l'événementiel, hein. Mais le résultat est là, et il est particulièrement mauvais, notamment chez l'écurie Marvel avec Echo. Donc, première arrivée de la filiale Marvel Spotlight, donc vous savez, ce fameux studio qui envisageait de livrer des contenus plus indépendants et surtout plus matures, comme c'est également prévu d'ailleurs d'être le cas pour la prochaine série Daredevil. Donc ici, l'affrontement du personnage de Echo face au Caïd. Donc on nous avait vendu le truc à coup de violence, mais c'était en fait un pétard au fond d'un océan, hein. Voilà, c'était particulièrement nul, on se faisait chier, et puis c'est pas comme si l'héroïne était antipathique au possible. Enfin, je veux dire, comment veux-tu rendre le truc intéressant quand t'as absolument rien à offrir, quoi? Si ce n'est, allez, une dramaturgie de derrière les fagots sans intérêt entre une autour d'une pseudo-filiation entre elle et le Caïd, hein. Bref, c'est largement dispensable, à tel point que la série n'était même pas encore finie de diffuser que plus personne ne s'en souvenait. Mais une année ne pourrait se terminer qu'avec une seule série de chez Marvel, hein. On a également eu droit à Agatha All Along. Alors, série qui est censée faire suite aux événements de WandaVision, qui pour moi reste encore aujourd'hui une des meilleures séries de chez Marvel, mais comme quoi l'efficacité du début du studio au format télé n'a pas duré. Eh bien, Agatha All Along était censée profiter en plus de la tendance d'Halloween pour jouer sur le délire de sorcellerie, mais sauf que ça fait pchit, quoi. Alors en plus, si le premier épisode laissait entrevoir quand même un délire quittable, dans des genres assez variés comme le faisait WandaVision à chaque épisode, en fait ici c'était que poudre aux yeux, puisque la série tombe dans le divertissement de bas étage avec une intrigue que je suis désolé de pas avoir pu finir, hein. Alors bon, certains me diront ouais, mais comment tu peux juger d'un truc alors que en fait tu l'as pas vu en entier? Sauf que si c'est pas bon sur le premier tiers, sachant que on connaît la manière de faire de Mickey, ça a tendance à s'essouffler au milieu, et ensuite on essaie de mettre un petit peu les bouchées doubles sur la fin, mais souvent au service du ridicule. Eh bien, de ce que j'en ai entendu de la suite de Agatha All Along, ça fait pas exception à la règle. Donc, sur le postulat de ce que j'ai déjà pu voir, non, je ne conseille clairement pas cette série, d'autant que même visuellement, il y a des moments où j'ai même eu le sentiment de mater un truc Disney Channel de qualité un peu supérieure, de style, par exemple, je sais pas, même épisode de Chair de poule, quoi. Alors je sais pas du tout combien ça a coûté encore cette merde, mais j'imagine
plus que ça laisse entrevoir. Donc, non, pour moi, il y a largement mieux à s'infliger que ce genre de contenu. Bon, maintenant, laissons tranquille un petit peu, voilà, laissons Disney souffler un peu, enfin, pour un temps, bien sûr, on y reviendra, pour taper cette fois sur Netflix avec la saison finale de Umbrella Academy, donc saison 4 qui ferme le bal de la pire des manières. Mais limite, tu sens que Netflix, en gros, les showrunners sont allés les voir pour leur dire qu'ils aimeraient bien boucler la boucle et qu'en gros, au vu du flop de la saison 3, on leur a dit bon allez, ok, vas-y, tu sais quoi, tu prends ces petites piécettes là et fais ton truc histoire que après, c'est bon, on n'en parle plus. Donc, suite à une saison 3 que déjà nous avons perdu dans un bordel scénaristique sans nom en éludant ce qui faisait la force de départ de cette saga, eh bien cette dernière salve décide de faire encore pire. C'est dire, il y a tellement rien à raconter que qu'on limite même le nombre d'épisodes. Et en plus, on se fait quand même chier. Enfin, voilà, la conclusion à tout ça est foireuse as fuck. Tu sens que même les acteurs, ils savent même plus ce qu'ils doivent jouer, tellement leurs personnages ne font que changer tout le temps. Vraiment, il était temps que ça s'arrête, quoi. D'autant que, le plus triste, c'est que la saison 1 était géniale, la 2 aussi, un peu moins, mais était quand même bien, mais comment on peut avoir gâché tout ce potentiel de la sorte? Alors évidemment, pour la série suivante, et oui, je sais que vous l'attendez, Les Anneaux de Pouvoir, saison 2, et oui, vous vous rappelez de cette série où Amazon avait dit que non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, hein, on a compris nos erreurs de la saison 1, cette fois, on va utiliser des scénaristes et on va rendre le truc spectaculaire, hein. Alors évidemment, je vais pas revenir dessus, voilà, j'ai fait des vidéos pour chaque épisode, mais mis à part pour glisser des goodies à la tronche des fans au milieu du néant ou de la bêtise absolue, qu'est-ce que vous voulez garder de tout ça? Enfin, t'as encore des intrigues qui n'avancent à rien et qui n'ont rien à raconter, mais pas grave parce que tu comprends, faut tenir le format d'1 heure, hein. Donc oui, il y a des choses qui esthétiquement sont belles, mais est-ce que ça suffit à sauver le reste quand ça enchaîne les invraisemblances à un niveau de compétition pour la série la plus chère de l'histoire? Et le pire, c'est que Amazon a trouvé le moyen de s'attribuer les services d'une presse spécialisée qui vantait le succès de la série, amenant à l'arrivée d'une saison 3, alors que la vérité, si tu suis les chiffres d'audience du site Nielsen, non, la série n'est pas un succès. Déjà, la première saison ne l'avait pas été finalement. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Que les gens vont s'infliger une saison 2 sans avoir vu la 1, alors que déjà beaucoup qui ont regardé la 1 ont décidé finalement de ne pas répondre présent pour la 2. Donc, enfin, je sais pas, techniquement, une saison 2 ne peut pas faire plus d'audience qu'une première. Mais enfin voilà, quand on a les ressources pour vendre le truc avec de la presse biaisée, c'est tellement plus facile. Donc non, rien à sauver de cette série. Dans les autres grosses séries qui ont bien fait parler sur la chaîne, et qui m'ont valu d'ailleurs des insultes de la part de certaines personnes avisées, hein, bon, vous savez, ce genre de type 50 piges à se filmer dans son bureau avec une étagère remplie de mangas, voilà, ça donne tout de suite le ton sur la crédibilité des personnages, et j'aime autant vous dire que faut pas écouter parler ces énergumènes parce que c'est mauvais pour la santé. Donc la série en question, c'est Cat's Eyes. Donc oui, la série française au budget pharaonique pour un résultat aussi beau et cohérent que du Joséphine Ange Gardien, hein. Alors ça prend son spectateur pour un con, c'est mal joué, mal mis en scène, c'est de l'incohérence toutes les 5 minutes. Et en plus, c'est anti-spectaculaire, alors que ça s'amuse dans les plus beaux lieux de la capitale française et les plus adaptés à en livrer quelque chose de fort quand justement on aborde la thématique de Cat's Eyes. Mais au final, c'est du sous-Lupin, quoi. Alors que déjà, Lupin, c'est pas Jojo. En tout cas, bon, on a bien rigolé sur la chaîne, hein, et comme je sais que, en plus que vous avez un petit côté masochiste, et j'ai bien compris que ça vous faisait énormément plaisir tout ça. Et pour finir, dans la liste des daubes autoproclamés, oui, on retourne évidemment chez Mickey, avec cette fois l'autre franchise qu'ils aiment tant saccager, à savoir Star Wars, et donc The Acolyte. Et donc oui, cette série qui n'aura finalement pas de saison 2, bon, de toute façon, selon l'équipe de la série, voilà, que ce soit les acteurs ou encore la showrunneuse, ça démarrait déjà mal, avant même que de commencer, puisque voilà, ça crachait déjà la gueule des spectateurs potentiels en les traitant de machinphobes et tout ce que tu veux sous prétexte que les gens disaient juste en avoir marre de l'inclusivité au détriment d'une histoire. Voilà, ce dont se vantait pourtant la showrunneuse, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous
voulez, quand on voit le résultat, bon alors ok, le méchant est charismatique, ok, il y a des chorégraphies plutôt bien foutues, mais c'est au milieu du vide, quoi. D'une écriture de personnages complètement aux fraises, des épisodes de flashback qui tirent le truc en longueur pour raconter en 40 minutes ce qui se résumait largement en 10 tout au plus. Enfin, je veux dire, le power of one, power of two et le power of many, enfin, vous êtes sérieux, quoi? Mais non, je suis désolé, tu peux agiter des éléments de l'univers Star Wars autant que tu peux, c'est pas ça qui en fait de la qualité. Sinon, bah, croyez-moi que quand je sors les sabres laser pour m'adonner à un duel avec mon fils dans le salon, croyez-moi que ça a plus de Star Wars que cette série. Donc non, c'était particulièrement mauvais. Voilà, bon, on l'a déjà oublié et en espérant que bah, ça serve effectivement de leçon à Lucasfilm pour la suite. Maintenant, abordons les séries qui, à mon sens, avaient un fort potentiel, selon moi, mais l'ont gâché. Et on commence par Zorro. Et oui, donc la version française avec Jean Dujardin. Alors voilà un projet qui avait pourtant tout lieu d'être intéressant. Pour moi, Dujardin avait vraiment la tête de l'emploi. Sauf qu'en fait, on a décidé d'en faire du pseudo OSS 117, mais sans le talent d'écriture ni l'humour qui conviendrait. Et c'est bien dommage parce que tu sens le potentiel du truc quand visuellement on a mis les moyens pour essayer de coller au plus près, notamment au délire à l'ancienne série d'antan qu'on regardait quand on était gosse sur Disney Channel, quoi. Donc bah ouais, c'est dommage parce que c'est visuellement top, c'est plutôt bien mis en scène, même les chorégraphies sont cool. Mais le résultat n'est pas à la hauteur parce que bah, justement, on a voulu lui coller la tonalité qu'il ne fallait surtout pas à un héros aussi iconique. Enfin, c'est dire, je vous conseille largement plus, si vous voulez voir du Zorro, la série Amazon par Carlos Portello qui est sortie cette année, quoi. Je poursuis avec une autre grosse déception venant de la part cette fois de HBO. Pourtant, voilà, HBO, quoi. Mais je trouve que la plateforme baisse en qualité, et notamment avec la série The Penguin. Et oui, hein, pourtant, le premier épisode me laissait plein d'enthousiasme, j'en ai fait la review. Sauf que je trouve que passer le premier tiers, bah, ça tire en longueur pour avoir beaucoup de difficultés à caractériser un personnage censé être imposant dans l'univers de Batman, à savoir le pingouin. Et attention, hein, je ne remets pas du tout en cause l'interprétation de Colin Farrell. Au contraire, je le trouve excellent. Mais pour moi, il y a un souci d'écriture. Et surtout, ça manque d'ampleur en termes de show, quoi. Enfin, t'as l'impression de rester dans les mêmes décors étriqués, alors que ça traite quand même des familles du crime qui gèrent une ville comme Gotham. Et le pire de tout ça, selon moi, c'est que la série traîne trop autour du rapport entre Cobblepot et sa mère. Voilà, ça en devient chiant, et là où la série Gotham réussissait justement beaucoup plus la chose. Bon, j'en garderai quand même un autre bon souvenir, celui de l'interprétation de Christine Milioti en Sofia Falcone. Mais voilà, pour une série qui était censée développer le personnage du pingouin pour la suite des aventures de Batman, je trouve qu'on n'est pas au niveau d'un tel personnage ni du premier film de Matt Reeves. Autre série qui fut une déception pour moi alors que je l'attendais depuis longtemps, et encore HBO, à savoir Dune Prophétie, voilà, qui s'écarte donc du récit du livre, mais pas pour les bonnes raisons. Donc alors autant je trouve que l'esthétique globale de la série est plutôt bonne et tend à développer un peu plus l'univers initié par les Dunes de Denis Villeneuve, autant je trouve que l'histoire, ce n'est pas à la hauteur d'un show HBO. Pourtant, le début le laissait entrevoir, les enjeux avaient le mérite d'exister, mais tu sens que le chaos autour de la prod de la série a vraiment laissé des traces. Alors, ça intègre des choses sans pour autant en expliquer les fondements. T'as des épisodes comme l'un articulé autour de flashbacks qui sont totalement dispensables en plus d'oublier ce que ça adapte. Enfin, bref, vraiment, j'avais envie de l'aimer cette série, et surtout, j'avais envie qu'on découvre un peu plus l'univers de Dune à travers d'autres contenus. Mais pour moi, c'est raté. Et le pire, c'est qu'une saison 2 est annoncée là où on aurait dû se concentrer sur une seule, avec un récit plus tenu, comme par exemple celui du bouquin que la série est censée adapter. Autre déception, Mr. and Mrs. Smith par Amazon, donc une série qui tend à respecter un peu plus le matériau d'origine que le film de 2005, donc plus fidèle à la série avec Scott Bakula, mais pour un résultat pas spécialement drôle, ni dramatique, mais surtout rapidement chiant. Et autant, bon, Donald Glover est très sympa, mais alors Maya Erskine, oh, mais l'enfer, quoi. La caractérisation
caractérisation de la femme moderne qui ne doit jamais céder à quelque moment que ce soit face à l'homme. Et oui, parce qu'à l'ère d'aujourd'hui, hein, céder à l'homme, c'est pas bien, hein, le mal, c'est pas bien, hein, donc la femme c'est un pur poison, et puis de l'autre côté, en fait, l'homme est totalement déconstruit. Enfin bref, aucun intérêt. Maintenant, allons du côté de chez Netflix, cette fois avec l'adaptation de Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, ça c'est quand même triste parce que il y a eu les moyens mis sur la table pour ça. Voilà, il y a un fort potentiel malgré tout. Enfin, je veux dire, le dessin animé original est quand même particulièrement riche. Mais c'est quand même dingue de se dire que, voilà, que ce soit en film ou en série, on n'est pas foutu d'en faire quelque chose de bien. Même si oui, c'est malgré tout spectaculaire, mais les personnages sont mauvais et surtout, Netflix n'a pas été foutu de ne pas gangréner le truc de ses idéologies habituelles. Bref, un joli gâchis. Toujours chez Netflix, une série que j'attendais beaucoup et qui pourtant au départ m'a beaucoup enthousiasmé, mais très vite, effectivement, le soufflet est retombé, à savoir House of Ninjas. Alors comme je disais, plein de potentiel autour de cette famille aux mœurs ancestrales des ninjas qui rappellent le cinéma asiatique des années 70, 80, voire même 90, hein. Mais moi, vous le savez, si vous commencez votre truc de manière assez terre-à-terre, ne faites pas ensuite plonger votre truc dans un délire fantastico-onirique. Il n'y a rien de tel pour me perdre en cours de route, quoi. Donc, déçu de la route que la série a décidé d'emprunter là où j'aurais préféré qu'elle reste focalisée sur les mœurs de la discipline, les arts martiaux ou encore le côté infiltration. Je rajouterai également dans ce listing House of the Dragon saison 2. Alors, non pas que je n'ai pas apprécié le show, mais simplement que le début semblait prometteur. La série a également offert quelques grands moments. Mais sur l'intégralité de ce que la saison avait à raconter, je trouve que c'était un peu faiblard. Et surtout, parfois, ça faisait vraiment du remplissage. J'en veux notamment pour preuve l'intrigue autour de Daemon, hein, mais vraiment, l'ennui, quoi. Et au final, cette saison fait plus office de transition pour amener fort probablement à ce que l'on attend tous, quoi. Mais était-ce bon pour autant d'en livrer une saison entière ? Pas sûr, dans le sens où je ne suis pas certain que ça rende finalement service à la série et qu'une telle baisse de rythme orchestrée par cette saison puisse nuire à son avenir et à son audience. Avant-dernière de la liste, The Boys saison 4. Alors voilà, quand on étire sur la longueur du beurre sur une tartine trop grande, on se retrouve effectivement avec plus beaucoup de goût. Et c'est exactement ce que ça fait dans cette saison, alors qui part dans tous les sens pour ne pas trop savoir vraiment où aller. Et si en plus elle ne se drapait pas d'un discours anti-Trump, parce que tu comprends, le showrunner Eric Kripke est pas foutu de raconter un truc que du coup il compense en se laissant au délire de partager ses opinions politiques, hein. Remarque, je serais curieux de voir si Amazon lui laissera autant de liberté à jouer de la sorte avec la série maintenant que Trump a été élu président. Je suis curieux. Mais en gros, ça tourne en rond, les personnages deviennent détestables, tous autant qu'ils sont, et surtout, là où la série avait pourtant cette force d'être une satire du monde en pointant du doigt absolument tout, la série devient inexorablement tout ce qu'elle dénonçait. Donc, je ne sais pas où ça envisage d'aller pour la dernière saison, mais j'ai l'impression déjà en avance de phase que ça va pas être à la hauteur des attentes et qu'on va bouffer un pétard bien trempé comme il faut. C'est tellement triste quand on connaît la force du comics d'origine. Mais d'ailleurs, on le constate, si autant la première saison lui semblait assez fidèle, entre guillemets, c'est finalement quand elle a voulu s'en écarter, donc dès la saison 2, que ça a commencé à perdre de sa superbe. Et pour terminer, autre grosse déception, l'une des désillusions de l'année selon moi, Silo saison 2. Voilà, pourtant la première figurait dans mon top de 2023, c'était puissant, ça jouait bien, l'intrigue était géniale. Mais là, ça part dans des trucs dont on se fout pour remplir comme ça peut voilà, le vide, hein. Tandis qu'à côté de ça, l'intrigue principale, notamment autour de Rebecca Ferguson, tient à plus grand chose, mais que on la parsème autant qu'on peut sur la longueur pour vous rappeler que c'est le thème principal de l'histoire, hein. Un peu comme si l'actrice avait fait au mieux selon un agenda contradictoire pour offrir le minimum syndical à la production de la série. Donc quand tu espères que la série nous apporte un peu plus de réponses ou envisage de gonfler un peu plus son suspense, tu te retrouves avec peu de biscuits
pour nourrir ton attente et bah, en découle effectivement une saison 2 qui est pas du tout à la hauteur de la force qui nous avait été livrée justement sur la première saison. Donc voilà mon listing, enfin mes deux listings pardon, sur les flops séries de 2024. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part un petit peu de vos propres listings. Voilà, quelles ont été vos déceptions de l'année 2024 en termes de séries. N'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour le top série 2024 afin de terminer donc ce bilan de l'année passée en beauté. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, bye.